Le Real Madrid a dégainé une première offre pour Kylian Mbappé. El Chiguirinto lâche une bombe concernant ce mercato estival. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, que nous allons débuter avec le Sénégal et la déclaration choc d'El Hadji Ousseynou Diouf qui, lui, envoie un message très clair au Bayern de Munich, notamment après le doublé de Sadio Mané face au Brésil, match comptant, match amical d'ailleurs, 4-2, une victoire historique des Lions de la Teranga. Et c'est là, après cette rencontre, que El Hadji Diouf, légende du football africain, mais aussi légende du football sénégalais, double ballon d'or africain, qui a fait une sortie, pour envoyer un message au Bayern Munich pour dire carrément que le Bayern Munich sait maintenant que Sadio Mané n'est pas encore fini, Sadio Mané n'est pas encore à la retraite et que Sadio Mané reste un joueur qui doit continuer sa progression. Le message est clair, ça veut dire que durant la prochaine saison, Thomas Tuchel devra voir les moyens pour mettre Sadio Mané dans son dispositif tactique, notamment comme titulaire. Notamment, surtout, il faut rappeler que Sadio Mané est souvent utilisé comme attaquant de pointe alors que son poste de prédilection est sur le côté gauche. Et sur le côté gauche, il est toujours efficace et il l'a prouvé avec le Sénégal lors de la rencontre qu'il opposait face au Brésil avec son doublé, chers amis. Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que Sadio Mané doit être titulaire au Bayern Munich la saison prochaine, mais en même temps, pensez-vous qu'il doit continuer avec le club bavarois? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons au Portugal avec Abola et Record qui reviennent sur ce transfert d'Angel Di Maria. Oui, il va signer au Benfica, ou bien même c'est fait du moment où la Juventus de Turin a envoyé un message. La Juve, la direction de la vieille dame, pour remercier Angel Di Maria, le joueur qui a joué du côté de la Juventus de Turin 40 matchs en même temps, qui est arrivé au sein du club italien en juillet 2022, Angel Di Maria, qui va rejoindre le Benfica, club qui l'a propulsé et qui l'a montré au monde européen, notamment en 2010-2011. Di Maria, Jaesta, comme l'a si bien évoqué Record, Abola qui va dans ce même sens pour évoquer l'arrivée d'Angel Di Maria dans le championnat portugais, notamment du côté de Benfica Lisbonne. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert? Angel Di Maria devait-il rejoindre Benfica? Est-ce une bonne option pour Benfica? Est-ce un bon choix pour Angel Di Maria? Le joueur argentin devait-il rejoindre Benfica, son club qu'il a révélé au monde du football? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en Italie avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. Déjà avec cette Gazzetta dello Sport qui nous parle du Milan AC qui veut décrocher Romelu Lukaku. Il faut déjà rappeler que le Milan AC a su vendre le joueur Tonali, autant pour moi. Tonali du côté de Newcastle avec la somme de 70 millions d'euros et ils sont au vert sur le plan financier pour décrocher Romelu Lukaku, raison pour laquelle selon le média italien, actuellement, le club lombard veut décrocher l'attaquant belge, le géant belge du côté de l'Inter de Milan. Il faut rappeler qu'il est sous prêt. Il est prêté par les Blues de Chelsea et qu'actuellement l'Inter de Milan veut le maintenir. Mais l'autre information de la Gazzetta dello Sport, c'est que la direction lombarde, la direction du Milan AC, a vraiment choisi Romelu Lukaku sur la pointe de l'attaque pour décrocher l'attaquant belge. Et pour cela, il faut mettre vraiment un pactole, c'est-à-dire voir 100 millions d'euros sur la table pour les Blues de Chelsea pour essayer de décrocher Romelu Lukaku. Que pensez-vous, chers amis, de ça? Regardez bien le jeu des couleurs. Le maillot du Milan AC à l'intérieur du maillot de l'Inter de Milan. Ce sera vraiment quelque chose d'incroyable si Romelu Lukaku quitte l'Inter de Milan pour rejoindre le Milan AC. Mais que pensez-vous de cela, chers amis? Est-ce un bon choix pour Romelu Lukaku? Doit-il quitter l'Inter pour rejoindre le Milan AC? De l'autre côté, et oui, c'est la sanction qui a été infligée à José Mourinho, l'entraîneur, le technicien portugais, après la finale de l'Europa League. Il faut rappeler que José Mourinho avait complètement pété un câble, raison pour laquelle il avait attaqué l'arbitre sur le terrain, mais il avait attaqué l'arbitre en dehors du terrain. José Mourinho qui va escoper de 4 matchs de suspension
4 matchs de suspension. L'UEFA a donné donc son verdict. José Mourinho qui a insulté même l'arbitre qui est allé dans le parking pour l'attendre à sa sortie. José Mourinho était en train de l'insulter, pratiquement de l'agresser verbalement parce qu'il avait complètement pété un câble après la finale de la Ligue Europa perdue face au FC Séville. Lors de cette rencontre, José Mourinho a eu à faire pas mal de contestations, raison pour laquelle d'ailleurs il a préféré aller attendre l'arbitre au niveau du parking pour continuer à contester, pour continuer à l'attaquer, et l'UEFA a pris la décision pour les prochains matchs de l'UEFA, c'est-à-dire que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit l'Europa de la saison prochaine, José Mourinho devrait attendre 4 matchs avant de rester sur le banc de l'AS Roma. Voici donc la sanction. Mais en même temps, il y a 50 000 € que l'AS Roma devrait payer concernant les supporters après cette rencontre qui ont eu à faire quelques gaspillades. Donc l'UEFA a pris donc une décision par rapport à ça, mais en même temps, c'est le club qui doit réparer les dommages qui ont été faits au niveau du stade. Après cela, chers amis, nous allons maintenant en Espagne avec l'arrivée d'Ilkay Gundogan. Cette fois-ci, c'est officiel. Mundo Deportivo Esport, ils reviennent. Et oui, c'est officiel. Gundogan, fichado, c'est fait, c'est signé, comme l'a si bien évoqué Mundo. Et en même temps, le quotidien Sport, si c'est fait, Gundogan qui arrive au sein du club Blaugrana. Il y a de cela 2 jours, je vous ai évoqué ici dans cette revue de presse que Pep Guardiola a lâché une bombe. Avait dit carrément que Gundogan était en train de discuter, de communiquer beaucoup avec Xavi Hernandez. Et si toutefois il rejoint le club catalan, le Barça aura à sa disposition un excellent joueur, c'est-à-dire un excellent milieu de terrain, surtout avec le départ de Sergio Busquets au niveau du trident, au niveau du milieu de terrain. Le Barça a besoin d'un joueur comme Gundogan. Le Barça a besoin d'un joueur si expérimenté, capable de jouer, de gérer le jeu, en même temps de donner le tempo dans ce match, comme il l'a fait avec Manchester City, le capitaine de cette équipe des Sky Blues, qui vient fraîchement de remporter la Ligue des Champions avec Manchester City, qui jouait un rôle extraordinaire dans le dispositif tactique de Pep Guardiola. Et oui, il va rejoindre donc cette équipe barcelonaise pour 2 ans et 1 année en option. Et oui, Gundogan au Barça, chers amis, c'est un vrai gros coup que le club catalan a décroché. Pensez-vous, chers amis, que Gundogan fera ses preuves au FC Barcelone? Et que pensez-vous d'ailleurs de ce transfert? Que pensez-vous de cette recrue du Barça? Que pensez-vous de cette recrue du Barça et de ce transfert au sein du club Blaugrana? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, la presse madrilène maintenant. Et oui, déjà pour le show de Bernabéu, et oui, le Santiago Bernabéu sera inauguré. Il faut le rappeler. Cette saison, toute cette saison, on a vu que le Santiago Bernabéu était en réfection. Le stade était en train d'être reconstruit, comme l'a si bien évoqué Florentino Pérez il y a de cela quelques mois. Et ce sera inauguré. Il y aura un show au sein du Santiago Bernabéu qui se prépare à l'horizon pour vraiment le nouveau bijou du club merengue, l'inaugurer. Et certainement, le Real Madrid va profiter de ce nouveau bijou de 65 000 spectateurs qui seront attendus dans ce stade, pour en même temps annoncer les renouvellements de contrats et les nouveaux transferts. Mais on verra s'il y aura des nouvelles recrues de taille pour le club merengue, le Real Madrid. Déjà, on parle de renouvellement pour ces 3 joueurs, comme l'a si bien évoqué le quotidien AS, hat-trick des rénovations, comme l'a si bien évoqué le média. Déjà, avec Toni Kroos qui a déjà renouvelé son contrat d'1 an. Lui, c'est officiel. Il a renouvelé avec le Real Madrid. Luka Modric qui est sur le point de renouveler aussi avec le club merengue pour 1 an parce qu'il veut disputer l'Euro 2024 qui sera joué en Allemagne. Il n'a pas encore pris sa retraite internationale, Luka Modric, avec la Croatie. En même temps, Ceballos, un contrat de 3 ans est annoncé par le média espagnol, plus 1 année en option. Ça veut dire que ces 3 joueurs, même avec l'arrivée de Jude Bellingham, même avec l'arrivée des nouvelles générations au sein du club merengue, ils sont toujours présents. Ils croient toujours qu'ils sont capables de faire la différence, qu'ils peuvent apporter quelque chose à cette équipe du Real Madrid. Et oui, ça c'est un atout pour le Real Madrid, c'est-à-dire de mélanger l'expérience et la jeunesse. Déjà, il y a un joueur comme Jude Bellingham qui est arrivé. Eduardo Camavinga, on l'a vu cette saison, il a fait une bonne saison avec le club merengue, même s'il a joué sur le côté gauche. Il y a Tchouaméni aussi qui est dans la partie. Il y a Valverde qui reste un très bon joueur, accompagné de Luka Modric,
et Toni Kroos, des joueurs si expérimentés, tout comme le jeune Ceballos. Ça veut dire que c'est un mélange de la jeune génération et des joueurs expérimentés. Et c'est un très grand atout pour le Real Madrid, le club merengue, pour la saison prochaine. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation? Pensez-vous que le Real devait prolonger Toni Kroos? Et pensez-vous que le club merengue doit prolonger Luka Modric ainsi que Ceballos? Vous donnez vos avis en commentaire. Après le Real Madrid, surtout, nous allons parler de Mercato après la prolongation de ces joueurs. Oui, pour parler maintenant de Kylian Mbappé. Pour ce Mercato estival, c'est El Chiguirinto, je rappelle bien, qu'il lâche cette bombe. El Chiguirinto lâche une bombe incroyable concernant Kylian Mbappé. La somme de 120 millions d'euros lâchés par le Real Madrid, dégainés par notamment Florentino Pérez, le président, pour décrocher Kylian Mbappé. Une offre, la première offre du Real Madrid pour décrocher Kylian Mbappé, selon le média espagnol El Chiguirinto. La première offre, chers amis, la première offre, 120 millions d'euros. Pourtant, il y a de cela quelques années, en 2021, lorsque le Real Madrid était en train de faire le forcing, c'est-à-dire de pousser pour décrocher Kylian Mbappé, l'offre était plus élevée que ça. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, il lui reste 1 an de contrat. C'est-à-dire qu'en 2024, son contrat prendra fin. Il a refusé de prolonger avec le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Là, actuellement, le Real Madrid s'est positionné pour le décrocher. Et selon El Chiguirinto, Florentino Pérez a dégainé sa première offre qui s'élève à une somme de 120 millions d'euros. Et le PSG a fixé le prix de Mbappé. Le PSG a fixé le prix de Mbappé qui s'élève à 200 millions d'euros selon toujours le média espagnol. Ça veut dire que si toutefois le Real Madrid, cette offre n'est pas du tout acceptée, la direction du club merengue devrait augmenter son prix pour pouvoir décrocher Kylian Mbappé, dont son prix est élevé à 200 millions d'euros. Son prix est estimé à 200 millions d'euros et la première offre du club merengue s'élève à 120 millions d'euros selon El Chiguirinto, le média espagnol. Que pensez-vous, chers amis, de Kylian Mbappé, son avenir? Pensez-vous qu'il doit rester au PSG ou doit-il rejoindre le club merengue? Moi, personnellement, j'ai un avis par rapport à Kylian Mbappé. Je pense que c'est un excellent joueur, quoi qu'on puisse dire. Kylian Mbappé reste un très bon joueur. Il a pratiquement tous les atouts pour devenir un ballon d'or dans le football. Mais il faut qu'il revoie parfois, par moments, ses choix. Kylian Mbappé, lorsqu'il prolongeait son contrat au sein du Paris Saint-Germain, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été dit dans les coulisses avec la direction du club de la capitale française. Certes, il y a eu des recrues. Lionel Messi était présent, Neymar était présent et tout. Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain lui a promis pour que Kylian Mbappé puisse prolonger son contrat au PSG? Et en même temps aussi, si le PSG jusqu'à présent n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, c'est parce que le projet sportif n'est pas mûri. Il faut un projet sportif plus solide que ça pour que le PSG puisse remporter la Ligue des Champions. Il faut que ça soit un entraîneur qui sera à la hauteur de gérer des stars dans le vestiaire, mais aussi il faut un groupe soudé et homogène, un groupe capable de rivaliser avec les grands clubs européens, c'est-à-dire avoir le mental psychologique pour aller jouer les grands matchs, les grands rendez-vous, que ce soit une finale de Ligue des Champions et la gagner. On a vu comment Manchester City a galéré durant toutes ces années et comment ils l'ont compris cette saison. Raison pour laquelle il faut toujours un groupe soudé et pour moi, ce groupe soudé manque autour de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Maintenant, il a le choix, soit d'imposer ce groupe soudé et cet entraîneur d'envergure à cette équipe, à la direction du PSG. S'il ne l'a pas à sa disposition, pourquoi pas rejoindre le Real Madrid? Ça, c'est mon avis personnel. Donnez vos avis, vous, en commentaire. Je vais les lire attentivement et avec beaucoup de plaisir. Nous allons parler maintenant de Dani Alves. Le joueur brésilien a fait une sortie explosive, et oui, au niveau des médias espagnols, et en même temps, il a évoqué son cauchemar. Le cauchemar, le calvaire qu'il est en train de vivre, le gros calvaire d'ailleurs qu'il est en train de vivre en prison. Dani Alves, il a expliqué pourquoi il a menti sur la situation. Il est accusé de viol par une femme. Mais en voulant sauver son mariage, son ménage, en ne pas voulant perdre sa femme, Dani Alves a préféré mentir. Et il a évoqué dans cette déclaration, il a aimé sa femme, raison pour laquelle il ne voulait pas que sa femme sache ce qui s'est passé en réalité. Pour ne pas la perdre, il a menti et il a changé de version. Raison pour laquelle après ça l'a rattrapé et actuellement il est en prison depuis quelques mois et il court des années, il risque des années de prison. Ça veut dire que c'est un gros calvaire, le gros cauchemar de Dani Alves. Oui,
Une vraie descente aux enfers, chers amis. La situation de Dani Alves préoccupe notamment le monde du football et les férus du football. Dani Alves qui a été un très grand joueur, passé par le FC Barcelone, le PSG. Dani Alves qui a marqué quand même le football. Très grand joueur, très grand arrière droit. Là, actuellement, sa situation est très compliquée. C'est un vrai cauchemar, c'est un vrai calvaire. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai décidé de donner cette première interview depuis que je suis ici afin que les gens sachent ce que je pense. Faites-leur savoir l'histoire que j'ai vécue ce matin-là dans cette salle de bain. À ce moment, j'étais présenté au poste de police pour clarifier ce qui s'était passé. L'histoire a été racontée avec un récit effrayant de peur et de terreur, mais elle sait ce qui s'est passé et indiqué Dani Alves avant de justifier ces changements de version successifs. Si quelqu'un a déjà vraiment aimé, s'il a connu le véritable amour comme moi, il saura que pour garder cet amour, on fait n'importe quoi. Et j'ai menti, j'avais peur de perdre Johanna Sanz et c'est pour ça que j'ai menti et changé. Il parle de sa femme. Et j'ai voulu témoigner à nouveau et dire la vérité. Tout ce que je vis est un cauchemar. J'espère qu'un jour, ça finira. Il l'a même prouvé, il l'a même confirmé. Il est en train de vivre un cauchemar en prison. C'est vraiment compliqué. On ne lui souhaite pas vraiment cette descente aux enfers. Dani Alves, force à lui. Après cela, chers amis, je vais terminer avec cette image. Il y a un an, jour pour jour, Sadio Mané rejoindrait le FC Bayern. Il y a un an, jour pour jour, l'année dernière, Sadio Mané rejoignait le Bayern Munich. Oui, il y a un an, jour pour jour. Le club bavarois décrochait Sadio Mané jusqu'en 2025 pour une somme de 35 millions d'euros. Pour une somme de 35 millions d'euros, Sadio Mané, il y a un an, il avait quitté les restes de Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich, le club bavarois. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il a remporté la Bundesliga. Entre-temps, Sadio Mané s'est blessé et il a eu un manque de temps de jeu incroyable. Il ne jouait pas à son poste de prédilection comme attaquant de pointe et il est revenu de blessure. C'est compliqué. Il y a eu la bagarre entre-temps avec Leroy Sané. Il s'est excusé. Et oui, c'était une grosse polémique. Mais entre-temps aussi, Sadio Mané a vécu des moments difficiles durant la Coupe du Monde Qatar 2022. Une compétition qu'il a ratée, une compétition qu'il a complètement ratée, raison pour laquelle il n'a pas disputé ce mondial. Et oui, cette blessure l'a vraiment handicapé. Mais dites-nous, sur une saison, que pensez-vous de cette situation de Sadio Mané? Sur une saison, un an, jour pour jour, si vous faites le bilan, vous, en commentaire, si vous faites le bilan, Sadio Mané a-t-il fait un bon choix en rejoignant le Bayern Munich? Ou devait-il rejoindre un autre club? Donnez vos avis en commentaire. Et voici les 3 pays africains qui ont remporté des victoires face au Bayern Munich. Pas autant pour moi, je dis même le Bayern Munich, face au Brésil. La tête de l'attaquant camerounais face à cette équipe brésilienne lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et oui, le Cameroun a battu le Brésil sur un score de 1-0 lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec cette tête de Vincent Aboubakar. Et oui, en même temps, 2-1. Le Maroc en match amical a battu le Brésil. En match amical, le Sénégal a battu le Brésil 4-2. Les 3 pays africains qui ont battu le Brésil. Restez connectés sur AfriSport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.